La France, comme disait le général de Gaulle, c'est 300 fromages, autant de territoires et d'histoires à raconter. Bien sûr, ici en Savoie-Mont-Blanc, les fromages sont des rois et des princes. Les fondus de fromage vous diront qu'il faut bien le déguster en tant que tel, avec un bon vin pour retrouver les malolactiques, des choses très techniques. Moi j'aime les deux, je crois que le fromage peut très bien se manger à la coupe ou se cuire, mais bien entendu il faut raconter une histoire autour du fromage. Pierre Gay est un maître fromager. Il a acquis ce col bleu-blanc-rouge en 2011 grâce à un concours excessivement difficile, une reconnaissance à l'aveugle des fromages, une recette fromagère à créer alors qu'il n'est pas cuisinier. Et tout simplement, eh bien, c'est un mélange entre l'histoire, les terroirs et aussi de la technique. Pierre, tu es meilleur ouvrier de France, un concours excessivement difficile. On a plein de fromages ici. Tu as dégusté ces fromages à l'aveugle. Oui, c'est une des parties du concours. Oui, c'est vrai, c'est une partie du concours. Mais si j'avais dégusté les miens, je m'en serais encore plus vite sorti et mieux sorti encore que les autres collègues. Donc, bien sûr, quand on déguste à l'aveugle, on déguste des fromages écroutés et calibrés d'une certaine manière. Il ne faut pas oublier que le concours de meilleur ouvrier de France, c'est un concours d'éducation nationale et qui englobe toutes les palettes de notre métier. En fait, tu es un peu historien parce que derrière chacun de ces fromages, il y a des familles, il y a des traditions, il y a des secrets gardés pour certains, perdus pour d'autres. Alors oui, il y a des secrets, il y a des traditions surtout, et il y a surtout des femmes et des hommes qui fabriquent ces fromages, et ça, on est obligé d'être très respectueux avec les produits, puisqu'ils ont été préparés avec amour avant. Nous sommes ici dans l'une des plus vieilles maisons d'Annecy, et là, c'est ton travail, c'est d'affiner les fromages. Qu'est-ce qui se passe dans ces fromages entre le moment où ils arrivent et le moment où les consommateurs vont pouvoir les emporter à la maison? Ce qui se passe entre le moment où on va recevoir le fromage et le moment où on va le commercialiser, il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'un temps relativement court, mais le fromage, je ne commence pas à le sélectionner quand il est chez moi. C'est-à-dire je le sélectionne bien en avant, bien en amont, souvent chez les producteurs, pour leur demander de commencer l'affinage selon un certain critère. Pour les comtés, pour les abondances, pour les tomes, je travaille comme ça. Et puis je termine les affinages environ 3 semaines dans nos cas. Chez nous, la caractéristique, c'est de faire un mélange avec 3 ou 4 fromages. D'accord. Souvent, on recommande de mettre une bonne base, environ 40% de comté. Donc toi, c'est la base. Pour moi, c'est la base. Là, on choisit un comté qui a 18 mois. Donc là, tu vas avoir un comté jeune. Oui, qui est bien aromatique quand même. Mais oui, on le fait goûter en premier parce qu'il va servir de base sur la texture et sur la longueur en bouche. Ça, c'est assez intéressant. Large, hein, on voit bien. Hein. On prend bien le palais. Tout à fait. Alors, on met presque un peu de vanille. Alors, sur un comté jeune, on va ressentir la vanille. Sur un comté plus vieux, plus on va s'éloigner de son âge de production, plus on va arriver sur des saveurs un peu torréfiées, un petit peu de noisettes grillées. La noisette, c'est très caractéristique dans le comté. Hein. Ça, c'est la base. Alors après? Souvent, à peu près en même quantité, je vais conseiller de mettre de l'étiva. D'accord. Hein, mais on va le goûter un peu plus tard parce que c'est vraiment celui qui a donné la puissance. Le prince des gruyères, c'est le Beaufort. On va goûter le Beaufort. Le Beaufort que je mets à l'intérieur, alors un petit peu en moindre quantité, mais il a un rôle très important, le Beaufort, ça va être un rôle de liant. Son côté... Et de sel aussi. Oui, le sel va ressortir un petit peu sur un vieux fromage. Là, on est sur un vieux fromage d'alpage. Donc, forcément, on est sur des saveurs qui vont être bien marquées. Donc, très beurré. Hein. Moi, ce que je recherche quand même, c'est l'onctuosité du fromage et son côté... organoleptique puissant. Troisième fromage, un fromage suisse du canton de Vaud, c'est ça? Voilà, canton de Vaud, c'est l'étiva, fromage de l'étiva qui a une histoire particulière puisque ce fromage-là est fait uniquement l'été en alpage et sa caractéristique obligatoire, c'est d'être fabriqué sur un feu de bois. Oh là là. Alors, la croûte est très étonnante. Hein. On va retrouver une croûte très particulière, mais le format étant plus petit et qu'il ait le même âge que les autres, va lui donner ce croûtage un petit peu plus brun et un petit peu plus malléable. Alors là, on est vraiment sur quelque chose qui est différent. long en bouche. On est vraiment sur quelque chose d'intéressant. J'aime ça fait un peu penser à l'appenzell quand même, un petit peu. Oui, alors l'appenzell, la particularité, c'est qu'il est frotté avec de l'eau salée, avec des herbes à l'intérieur, ce qu'ils appellent la soupe aux herbes, le Stulz, et ce qui donne cette saveur bien caractéristique. Là, sur l'étiva, on est plus proche
du gruyère au niveau technique. Par contre, ce qui fait sa différence, c'est ce côté fumé qui va ressortir. Ah ouais, complètement. Et on va retrouver un petit peu des arômes de châtaigne. Ah oui. Parce que oui, un peu grillé. Châtaigne grillée. Alors, le comté se caractérise plus par la noisette. Là, tu vas avoir quelque chose qui est un peu plus châtaigne. Complètement, ça niveau y de est la là. texture. Et Là, je suis à côté de la cheminée là. Alors, beaucoup de gens vont te dire, tu as les grains de sel qui crottent sous la dent. C'est pas le sel que tu sens, c'est la tyrosine, c'est-à-dire le calcium du fromage qui va se serrer et va redonner tous ces côtés cristallins dans la bouche. Et je reconnais le fromage d'abondance. C'est que dans la vallée. tu avais bien révisé. J'adore. Tu as bien révisé. J'adore l'abondance. Alors, on est sur une abondance d'alpage, très parfumé. Hein. Alors là, tu vois, je le prends directement en longueur. Et la caractéristique de l'abondance, les vaches vont pâturer à cette altitude-là beaucoup de gentiane. Et tu vas retrouver ce petit côté. La jaune. La roteuse, comme on dit chez nous. Ouais, bien sûr, celle qui aide à digérer. Voilà, celle qui aide à digérer. Et d'en mettre un petit peu dans la fondue va te donner cette saveur très caractéristique que tu vas avoir en fin de bouche, cette petite pointe d'amertume. Même si tu passes après l'étiva, même si tu passes après l'étiva qui est toujours en puissance dans la bouche, et là, tu vas retrouver toutes ces... Hein. Il y a tellement de puissance aromatique, un mix très hétérogène, il n'y a plus rien à rajouter. Enfin si, un peu de pain et un peu de vin aussi. 2 ingrédients qui sont essentiels aussi pour la fondue. Le vin qui va servir d'aide à la fonte du fromage. Et puis bien sûr le pain qui lui va servir à le déguster. Et ça c'est notre petit secret aussi de conseiller les bons produits qui vont aller avec. Et le pain bien sûr en fait partie. Le tout qui va bien. Le tout qui va bien.